Dans l'épître de Jacques, l'auteur nous avertit de nous méfier de la langue. En effet, même si ce muscle est tout petit, il est le plus difficile à dompter. Et c'est pour cette raison qu'il faut essayer de lui mettre un mort pour dompter la bête. En confession, on pense souvent à parler de beaucoup de choses, mais on oublie très souvent les péchés de langue. N'oublions pas que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu, en effet, est une puissance créatrice. Alors, s'il nous a également doués de cette capacité de parler, ce n'est pas pour dire du mal pour maudire, mais c'est pour dire du bien pour bénir. Certes, c'est difficile de manier notre langue comme il faut, mais c'est avec l'habitude une vertu qui devient une seconde nature. Prenons l'habitude de dire du bien. Dans les différentes premières lectures qui sont proposées pour cette vigile de la Pentecôte, il y a un élément commun. On nous parle toujours du peuple, ce peuple qui est formé de plusieurs individus rassemblés. Dans le cas de la tour de Babel, ces individus ont cherché à travailler ensemble, mais par orgueil, pour atteindre les hauteurs de Dieu. Même si le texte biblique nous dit que Dieu a semé la confusion en multipliant les langues, il nous faut comprendre que c'est le péché qui, finalement, nous pousse à ne plus être capables de parler la même langue que ceux qui nous entourent. En effet, le péché nous fait parler pour nous-mêmes, sans écouter les autres, et c'est cela l'orgueil. À l'inverse, l'esprit qui est répandu sur les apôtres à Pentecôte va venir les unir. Ils vont se mettre à parler dans la langue de l'Esprit Saint, celle de la charité. Alors, même si chacun parle dans une langue différente, ils peuvent se comprendre entre eux et être compris par ceux qui ne sont pas du nombre des disciples. La langue de l'amour, puisque l'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père et le Fils, la langue de l'amour, la langue de la charité est universelle. Alors ce corps, l'Église, doit rester uni. Le péché, au contraire, vient mettre de la désunion, il vient semer le trouble dans l'unité, il vient apporter du doute. N'oubliez pas, le diable est le père du mensonge. Ce péché vient faire que les membres du corps se divisent et se dirigent vers leur propre mort. Il est comme ces blessures infligées au corps du Christ. L'Esprit Saint, lui, rend la vie au corps mortel. Il vient revivifier les ossements desséchés, car il est cet esprit qui planait sur les eaux au moment de la création du monde. Il est cet esprit qui vient transformer toute chose, tout comme le pain devient le corps du Christ par l'Esprit Saint que l'on invoque sur lui. L'Esprit Saint est celui qui nous fait éclore à la vie spirituelle. Alors, que cet esprit continue de nous donner la vie. Et pendant cette semaine qui vient, je vous invite à faire cet effort quotidien. Essayez de dire du bien chaque jour. Travaillez l'unité plutôt que la division. Tout simplement, choisissez la bénédiction. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et nos intelligences. Viens, Esprit Saint. Oui. Amen.